Te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes d'être à l'écoute de ta parole. Ta parole nous fortifie, ta parole nous guérit, ta parole nous restaure. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, depuis hier matin, nous sommes en train de voir déjà quelque chose de très important, un aussi merveilleux thème fondamental de la Bible. Et nous l'avons intitulé la prédestination. Mazon bana kutala jambo ya kinzi ya mboti na kibibila betme bokila ya mayele ya nzambi ina kemankululu. Hier nous avons eu comme texte de base 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 1. Mazon tvanaka na mukanda ya nkotolo ya tete ya ntoma polo na ba Kristo ya kolento kikapu ya tete mulongo ya tete. Il est écrit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Voilà donc ce que Paul est en train de dire. En saluant les chrétiens de Corinthe, il dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Donc Dieu m'a appelé à apôtre de Jésus-Christ. Et nous avons déjà compris que avant que Dieu n'appelle, il y a d'abord un temps, un mystère qu'on appelle la prédestination. Dieu connaît les choses d'avance. Et quand Dieu a préparé les choses d'avance, ensuite Dieu appelle pour que les choses qu'il avait préparées d'avance dans sa préscience s'accomplissent dans le temps. Voilà pourquoi nous avons rappelé que lorsque nous prêchons la prédestination, nous devons savoir qu'il y a d'abord le temps qui est caché, le temps où Dieu a conçu vraiment les projets, les desseins éternels. Ça, c'est le temps qui est le fait de Dieu seul. Après ce temps-là, alors il y a une période que nous rentrons dans le temps en commençant par la création. Nous pouvons dire qu'à partir du temps de la création, donc c'est l'exécution de ce que Dieu s'était vraiment projeté ou préparé dans sa préscience, c'est-à-dire dans la prédestination. Frères et sœurs, nous devons vraiment bénir le Seigneur. Parce que marchant avec lui, ce n'est pas un hasard. Mais Dieu avait commencé, Dieu avait conçu les choses d'avance. Par exemple, pour Jérémie, le Seigneur dit avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, avant que tu sois dans son sein, avant que tu sois formé, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Il y a donc des termes, il y a donc des expressions de la Bible qui nous montrent le plan caché de Dieu, le plan de la prédestination ou les desseins de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Paul en parle, je crois dans Romains chapitre 9 et Romains chapitre 10, il dit que cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Cela dépend de Dieu seul. Dans la prédestination, nous voyons donc la souveraineté de Dieu. Et le psalmiste dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans ce domaine de la prédestination, personne ne peut dire à Dieu, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi tel événement? Pourquoi tel seul? Non. Dieu donc a connu les choses d'avance. Chers frères et sœurs, et c'est là où nous voyons que dans le temps, ceux qui aiment Dieu, ceux qui avaient été préparés, ceux qui avaient été prédestinés, dans son amour, toutes choses concourent à leur bien. Chers frères et sœurs, au verset 29,
de Romains chapitre 8, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. L'un des signes aussi que nous avons été prédestinés, c'est d'être semblable à Jésus, c'est de faire comme Jésus, c'est de pratiquer ce qui est juste, c'est de faire la volonté du Père, c'est de penser à ce qui est céleste, c'est d'aimer la sainteté, la sanctification, c'est de fuir le péché. Car avant que Jésus ne vienne au monde, se présentant devant le Père, Dieu présente le Fils en disant tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la période de la prédestination commence dans l'éternité avant la création. Et nous voyons, chers frères et sœurs, Paul nous en parle clairement dans le premier chapitre vraiment de son épître aux Éphésiens. Au verset 4 que nous avons vu hier, il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour. Il a préparé les choses d'avance dans son amour. Pour que, il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tout doit passer par Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu donc exécuter ou accomplir la volonté parfaite du Père. Voilà pourquoi les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas satisfaire toutes les exigences de Dieu. Il fallait attendre que le véritable vienne, la vraie lumière vienne pour éclairer. Parce que tout le temps dans l'ancienne alliance, il n'y avait que l'ombre. Or là où il y a l'ombre, il y a la mort. Là où il y a l'ombre, il y a la mort. Et Isaïe nous rappelle cela en disant: le pays qui était dans l'ombre de la mort, le peuple qui était dans l'ombre de la mort voit une grande lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que le Seigneur Jésus éclaire ta vie au nom de Jésus. Paul commence donc son épître aux Éphésiens en nous rappelant la prédestination. Ce n'est pas un hasard que tu deviennes chrétien. Dieu t'avait connu d'avance. Dieu t'avait prédestiné à être semblable à son Fils. Chers frères et sœurs, au verset 9 jusqu'au verset 10, toujours d'Éphésiens chapitre 1, il est écrit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous voyons, chers frères et sœurs, Paul rappelle ici, il dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu est un mystère. Il y a la volonté de Dieu dans sa souveraineté, où Dieu décide de tout. C'est extraordinaire. Nous comme agir, on ne peut pas dire à Dieu: pourquoi m'as-tu fait ainsi?
il y a le moment où Dieu, dans sa volonté, il descend comme au milieu des hommes. C'est là où vous lisez parfois la Bible que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Il a dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais il est Dieu, il connaît toutes choses. Pourquoi alors dire encore mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme? Donc sa volonté, chers frères et sœurs, il y a des moments où Dieu descend au milieu des hommes. Il se comporte comme dans une relation très très étroite avec les hommes. Et c'est comme si vous voyez que Dieu aussi est faible. Non, c'est pour nous communiquer sa volonté. C'est pour que nous apprenions comment marcher avec lui. Parce que si Dieu reste dans son niveau de l'éternité, il est infini en tout point. Personne n'allait le connaître. Donc il y a des moments où Dieu manifeste des sentiments. Il manifeste des pensées qui nous sont vraiment compréhensibles. Mais le but de Dieu, c'est de nous emmener à connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Pour marcher avec lui, pour connaître les choses de Dieu, il faut devenir spirituel. Or, dans la plupart des cas, nous sommes attirés par la chair. Nous sommes comme dominés par la chair. Les désirs, les convoitises charnelles. Voilà pourquoi Dieu vient en prenant une faible position. Il devient comme les hommes pour nous enseigner les choses spirituelles. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. La Bible déclare: ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus est Dieu. Mais pour venir nous faire connaître les choses de Dieu, il s'est dépouillé. Il est devenu comme une faible plante. Il a accepté de souffrir. Dieu a accepté qu'on le frappe. Jésus a accepté qu'on le frappe, qu'on se moque de lui. Ça aussi c'est une volonté de Dieu. Parce que le Père voulait que les Écritures s'accomplissent. Le Fils qui est un avec le Père, qui est comme le Père, qui fait toutes choses pareilles au Père, il est descendu. Même dans ces moments sur la terre, il agissait comme le Père. Car un jour, il a dit aux Juifs: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà comment ce que Dieu, toujours dans le mystère de sa volonté, un temps il peut agir dans sa souveraineté, un autre temps il peut venir parmi les hommes. Mais dans l'objectif de nous faire connaître sa volonté. Et pour les chrétiens qui sont devenus spirituels, ils comprennent maintenant la volonté de Dieu. Dieu peut permettre une souffrance, Dieu peut permettre une situation. Ce n'est pas pour te détruire, mais il veut t'enseigner. Israël partait pour entrer dans la terre promise, mais le chemin était peut-être de 11 jours, le chemin le plus court. Mais Dieu pour monter, pour démontrer sa puissance sur la terre, pour former le cœur de son peuple, il a fait faire un détour à Israël. Et Israël, on a fait 40 ans dans le désert. Il voulait parler au cœur d'Israël. Et dans Osée, il a dit: j'ai connu mon peuple dans le désert pour parler à son cœur. Il y a des choses qui arrivent, mon frère, ma soeur. C'est toujours la volonté de Dieu. Mais quand tu les vois, tu dis: est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Pourquoi je vis telle souffrance? Pourquoi tel problème? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Il écoute les prières. Il ne change pas. Mais il est en train de te faire passer dans son école, afin qu'après la souffrance, qu'il puisse t'élever dans la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi les voies de Dieu sont incompréhensibles. Ce que nous avons à faire, c'est de nous plier à sa volonté. C'est d'apprendre à dire: Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Voilà là où Dieu veut nous emmener. Alléluia. Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Et c'est pourquoi Paul,
Lui aussi a traversé des souffrances, des moments difficiles. Mais après, par la grâce de Dieu, Paul a dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein. Voilà. Donc le cœur de Dieu est tellement bon et amour pour toi que les destins, les projets que Dieu a formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Même si tu es combattu, même si tu es attaqué, il y a des moments où Dieu permet que l'ennemi t'attaque, parce que Dieu veut t'enseigner que tu es plus puissant que les adversaires. Et lorsque tu élèveras la voix au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, l'ennemi tombera. L'ennemi sera anéanti, tu avanceras. Et tes ennemis sauront que en toi réside la puissance et la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le mystère de sa volonté. Il nous a pris, il nous a choisi d'avance, il nous a introduits dans ce monde pour que nous puissions passer sur la terre comme voyageurs et étrangers. Voilà pourquoi tous ceux qu'il a appelés dans l'Ancien Testament, pour la plupart, ils n'ont pas vu, ils ont salué de loin les promesses que Dieu leur a faites. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que eux, ils attendaient une cité meilleure. Donc la terre promise pour Israël n'était pas vraiment la vraie terre sainte. Mais Dieu avait préparé quelque chose de céleste, afin que dans l'éternité future, lorsque Dieu va recréer les cieux et la terre, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, que la Jérusalem céleste vienne habiter et être en communion éternelle avec le Père. Le mystère de sa volonté. Ne crains rien, mon frère. Ne pleure pas. Prie le Seigneur. Même Jésus qui est Dieu, devant la crucifixion, devant la croix, il a dit: Saint Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. La volonté de Dieu. Apprends à demander au Seigneur de te faire connaître sa volonté. Chers frères et sœurs, cela va te délivrer de ce que tu es sage à tes propres yeux. Et donc dans le mystère de sa volonté, Dieu est toujours bienveillant. Pourquoi il nous réveille chaque matin? Pourquoi il nous réveille ses bons? Pourquoi il nous réveille ses compassions? Hier tu as péché, mais Dieu t'a pardonné encore ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est toujours bon. Quels que soient les moments que tu traverses, il t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve la bonté. Et si Dieu te conserve sa bonté, il te réveille chaque matin, il te donne le souffle de vie, il est en train de t'apprendre à toujours espérer. Donc que tu vis, tu dois espérer. Tu dois espérer, car Dieu veut te conduire sur la montagne de son héritage. Et tu verras la gloire de Dieu si tu persévères dans la foi. Il dit, le conseil de sa volonté, il dit le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Nous avons déjà dit que dans l'éternité passée, avant la création, Dieu s'est formé un conseil. Et dans ce conseil-là, Dieu parle au pluriel. Il décide des choses. Ils se manifestent comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le conseil de sa volonté, c'est un mystère. Il est en même temps lui-même le Père, en même temps le Fils, en même temps l'Esprit. Ce sont des dimensions de la manifestation de Dieu. En tant que Père, il est dans la souveraineté. En tant que Fils, il se révèle. En tant qu'Esprit, il manifeste sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Dans la prédestination, Dieu a préparé les temps. Et c'est pendant la création qu'il commence à créer les temps. Et nous avons vu déjà, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc,
nous voyons qu'à partir du Nouveau Testament, nous sommes dans le temps présent. Et nous attendons le temps à venir. Que Dieu nous donne à prendre sa volonté. Pour terminer, Seigneur, mon frère, il est écrit, toujours dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Lorsqu'on parle d'un conseil, ça veut dire que c'est comme une réunion des personnes qui vraiment mettent ensemble des idées pour vraiment atteindre un but. Mais comme Dieu est seul, il est un seul Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons que dans son conseil, il se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Genèse, il dit faisons l'homme à notre image. D'autres disent que c'est avec les anges. Non. Le conseil de Dieu, c'est Dieu seul lui-même. C'est là où il décide dans sa volonté. C'est pourquoi Paul dit que cette volonté est un mystère. Nous sommes des créatures comme les anges aussi sont des créatures. Mais Dieu est seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un mystère. Et c'est là où il décide des choses. Et il nous a donné de devenir héritiers. Et c'est dans la prédestination qu'il a préparé ces choses. Suivant son plan. Et c'est lui qui opère toutes choses. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu opère des grandes choses dans ta vie. La Bible déclare que c'est lui qui opère des grands prodiges. Même si Satan peut imiter certaines choses, il ne peut pas imiter les grands prodiges que Dieu seul peut accomplir. Voilà pourquoi tu dois te confier davantage au Seigneur. Ne sois pas déçu. Dieu t'aime. Il est en train de te faire passer dans une école, quoi que ce soit celle de la souffrance. Par la souffrance, nous apprenons à obéir. Je voudrais te dire, mon frère, lorsque tu traverses des souffrances, n'oublie pas d'augmenter la vie de prière. Ne rentre pas dans les soucis. Ne rentre pas dans les inquiétudes. Prie, prie, prie. Car l'âme puissante pour vaincre les souffrances, pour traverser les épreuves en vainqueur, c'est la prière. C'est la foi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur par Pierre dit, résistez-lui avec une foi faible. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. De la même manière que tu souffres, ailleurs il y a des gens aussi qui souffrent. Mais la victoire sera dans la prière. Que Dieu te donne la victoire dans les épreuves que tu traverses, dans les combats, dans les situations. Oui, chers frères et sœurs, il peut paraître difficile, mais cela n'est pas difficile devant Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et notre prière, que Dieu te fasse un miracle, qu'il fasse des miracles dans ta vie. Tu dois venir témoigner la grandeur de Dieu. Elisabeth, elle a attendu, elle était avancée en âge, c'était compliqué pour toi, et pourtant elle connaissait le Seigneur, elle servait Dieu, mais on l'appelait stérile, on se moquait d'elle. Et à l'âge avancé, Dieu s'est souvenu d'Elisabeth et de son mari Zacharie. Et un jour, Dieu a visité Elisabeth et Dieu a témoigné à Marie, voici aussi ta parente, celle qu'on appelait stérile, est dans son 6e mois. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dieu témoignera de la puissance dans ta vie. Ta vie sera un enseignement pour ceux qui se sont moqués de toi. Que la bénédiction de l'éternel te couvre. Que le Seigneur te touche. Qu'il ouvre les portes de bénédiction, de grâce, de paix, de joie. Que le Seigneur te visite d'une manière particulière. Que Jésus
Jésus te bénisse, qu'il t'accompagne, qu'il soit avec toi tous les jours de ta vie. Et à partir de ce matin, que la puissance de Dieu, que les promesses de bénédiction s'accomplissent en ta faveur. Car Dieu t'a appelé, il t'a appelé non pas à la souffrance, mais il t'a appelé à vivre la gloire de Dieu. Bien sûr, en passant par la souffrance, il t'élèvera. C'est lui qui prend la poussière du fumier pour élever ton la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?